Abdel Fattah el-Sisi a envoyé des messages de vœux aux rois et chefs d'État du monde entier à l'occasion du Noël. Dans ces messages, el-Sisi a souhaité aux dirigeants de ces pays et à leur peuple une nouvelle année pleine de prospérité, de progrès et de développement. Selon les directives du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, l'Alliance nationale de l'action civile pour le développement a rendu visite à Mme Nawal Hassan à son domicile à Manchayet Nasser pour répondre à tous ses besoins. L'Alliance nationale a présenté à Mme Nawal des appareils électroménagers et lui a donné une prime octroyée par le fonds Aboul-Hanin, qui est membre de l'Alliance nationale. Cette dernière a fourni au fils de Mme Nawal un emploi dans l'une des usines appartenant au fonds et a offert à cette dame un voyage de Umrah ou un petit pèlerinage dont elle rêvait. Rappelons que le chef de l'État a rencontré Mme Nawal qui était assise sur le trottoir à Abu Rawash alors que son convoi passait à côté d'elle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'État a tenu à accroître la production locale pour des articles stratégiques, notamment ceux importés pour réduire la pression sur le dollar américain, alors qu'il inaugurait 2 usines de gaz médicaux et industriels et une centrale trigénération au complexe des industries chimiques à Abu Rawash et à Gizeh. Le point dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'État a tenu à accroître la production locale pour les articles stratégiques, notamment ceux importés pour réduire la pression sur le dollar américain, alors qu'il inaugurait 2 usines de gaz médicaux et industriels et une centrale trigénération au complexe des industries chimiques à Abu Rawash à Gizeh. Le chef de l'État a demandé que le volume des marchandises dédouanées dans les ports soit rendu public, révélant que le chef du gouvernement avait instruit un plan fixé à cet égard. Le président el-Sisi a ajouté que les banques égyptiennes vont assurer les crédits budgétaires nécessaires pour la mainlevée des marchandises, jugeant important de publier les données connexes pour barrer la voie aux rumeurs. Le président el-Sisi a indiqué que l'État a œuvré à produire des industries stratégiques comme le chlore et les gaz médicaux pour assurer les besoins locaux croissants, notamment après l'éclatement de la pandémie de Covid-19. El-Sisi a fait savoir que l'État cherche également à subvenir aux besoins du pays en hydrogène et à assurer une stabilité quant à l'accessibilité aux intrants agricoles. Notons que le complexe des industries chimiques d'Abu Rawash est la plus grande et la plus ancienne cité industrielle des forces armées, puisqu'il a été fondé en 1972 sur une superficie de 250 faidons. La fondation de l'entreprise Al-Nasr pour la production des matières chimiques intermédiaires au sein de ce complexe a joué un grand rôle dans le développement de la zone industrielle, cette entreprise ayant fourni les services nécessaires aux usines de la région. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a tenu hier soir une réunion pour suivre les procédures de dédouanement des marchandises dans les ports dans le but d'accélérer la disponibilité de divers produits sur les marchés. Le point. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a tenu hier soir une réunion pour suivre les procédures de dédouanement des marchandises dans les ports, dans le but d'accélérer la disponibilité de divers produits sur les marchés. Lors d'une réunion avec le gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah, le ministre des Finances, Mohamed Maït, et le ministre du Commerce et de l'Industrie, le chef du gouvernement a souligné l'existence d'une coordination et d'un suivi continu par le gouvernement et le secteur bancaire pour ce dossier, selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Selon le porte-parole du Conseil des ministres, l'ambassadeur Nasr Saad, le volume des marchandises restantes dans les ports au 25 décembre 2022 s'élève à environ 9,5 milliards de dollars, soulignant que le gouvernement, en coopération avec le secteur bancaire, a élaboré un plan pour libérer les marchandises restantes pendant la courte période suivante, indiquant que parmi eux, des marchandises de moulage estimées à 3,4 milliards de dollars. Également, Madbouli a d'autre part affirmé que tous les services de l'État travaillent pour assurer les divers produits sur les marchés afin de réaliser l'équilibre des prix et soulager les fardeaux des citoyens. Le Sénat a poursuivi hier ses débats sur le projet de loi
relatif à la création du Fonds numérique de l'Égypte avancé par le gouvernement. Ce fonds doit permettre de concrétiser les services numériques, de développer les mécanismes de transformation numérique et de garantir que tous les secteurs de l'État puissent fournir leurs services le mieux possible. Ce projet de loi vient compléter le processus de développement pour améliorer la performance et l'efficacité des institutions afin d'être en phase avec les changements et répondre aux demandes des clients. Le ministre de l'Intérieur poursuit ses campagnes de sécurité pour la lutte contre toutes sortes de crimes. Les efforts des départements du ministère ont abouti à des résultats distingués dans les affaires d'approvisionnement et dans le but de contrôler le marché et empêcher les commerçants de vendre les produits alimentaires ou des produits à des prix élevés. Et sur notre volet sportif, par le championnat de football égyptien, nous clôturons avec ce championnat. El Masri a battu Al Ismaili 1-0 pour le compte de sa journée du championnat. Le tenant du titre Zamalek et El Muqawilun Al Arab ont fait un match nul 0 partout au stade d'El Muqawilun au Caire et El Ahli Ismouha ont fait match nul 0-0 au stade d'Es Salem. Et nous avons réussi à avoir notre invité, Dr Raouf Ghafar, expert en économie, pour commenter la nouvelle concernant le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, qui a tenu ce soir une réunion pour suivre les procédures de dédouanement des marchandises dans les ports, dans le but d'accélérer la disponibilité des divers produits sur les marchés. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Alors, d'abord, quel était le problème des douanes? Pourquoi est-ce que nous suivons de près des procédures susceptibles d'aboutir au dédouanement? Il y avait tellement de marchandises qui étaient importées et malheureusement, il n'y avait pas la possibilité de les dédouaner. Le président a donné ses directives et ses instructions qu'on doit commencer à dédouaner ces marchandises pour, premièrement, satisfaire le marché. Il y a beaucoup de choses sur le plan nourriture qui manquent, donc c'est là, on doit les payer les douanes et les offrir au marché. Les composants et les entrants des industries étaient encore une fois sur la liste des priorités, donc il devait trouver un moyen pour que ces produits rentrent et commencer le cycle de production. Encore une fois, tout ce qui concerne l'agriculture, sur le plan engrais, sur le plan pesticides, etc., devait encore une fois rentrer, c'est-à-dire tout ce qui est, premièrement, pour la nourriture et satisfaire le marché local sur le plan citoyen. En second lieu, tout ce qui aide à la production donc, et l'exportation éventuellement. Donc ça, c'était, à mon opinion, les deux directives importantes. Et ça a commencé, et comme le président d'ailleurs a déclaré hier, ça va continuer, c'est-à-dire chaque quelques semaines, etc., les banques vont trouver le moyen de dédouaner des marchandises de façon à ce qu'il n'y a pas une attente sur le plan douane et que d'ici quelques semaines ou mois, tout va être justement régulé à propos des douanes et à propos du marché local. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sur ce, mesdames et messieurs, nous parvenons au terme de notre édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.